Je vais vous parler maintenant d'un autre dossier, la maison médicale. La maison médicale, on ne peut pas être contre. Il faudrait être stupide pour dire je suis contre une maison médicale. Vous êtes tous d'accord qu'à Valras, il y a une désertification médicale, il faut des médecins, il faut des praticiens. La population de Valras n'a pas rajeuni, donc effectivement, il y a un besoin de médecins, mais c'est comme ça. Mais comme dans tous les villages des alentours. Ce projet a été lancé en 2020. Il y a eu des recours parce que les voisins ne voulaient pas, différentes personnes ne voulaient pas. Les recours ont eu lieu. Quand je prends le dossier, je me dis, mais pourquoi Valras a une maison médicale? Pourquoi Sérignan a une maison médicale? Pourquoi, à un moment donné, ils ne se sont pas mis d'accord autour d'une table en disant, mais merde, ça va coûter très cher. On n'a pas de médecin. Faisons une maison médicale commune, mutualisons nos moyens, mutualisons nos forces et arrêtons de faire de la politique politicienne où chaque maire dit, c'est à moi, je serai élu grâce à ce projet. Ah non, moi je serai élu grâce à ce projet. Finalement, il y a deux projets qui sont face à face. Il y en a un qui est sorti de terre à Sérignan qui fonctionne très bien. J'y suis allé il y a quelques jours, on a l'impression d'être dans un petit hôpital. Le truc est magnifique. Et Valras sort de terre doucement, avec pour moi un problème. Et je pense que ça sera le seul pic que je ferai ce soir sur l'équipe en place. J'ai étudié le dossier de la maison médicale. La ville a vendu ce terrain, un terrain qui fait, je crois, 1300 mètres carrés. Elle a vendu 262 700 euros. Je me suis trompé sur le chiffre, j'ai inversé. C'est 262 700 euros, un terrain à 50 mètres de la mer, de 1300 mètres carrés. Un terrain constructible sur 4 niveaux. Je pense que parmi vous, si on vous avait fait cette offre, il y aurait beaucoup de gens qui l'auraient racheté. Bon, ça s'est vendu ce prix-là. C'était le prix que les domaines avaient donné. Les domaines ont dit, c'est une valeur. Ok, mais qu'est-ce qui empêche la ville de dire aux promoteurs, on a une valeur de 200 000 euros, on va vous le vendre 600, 700, 800 000 euros, de faire monter les enchères. Non, ça s'est vendu au prix marché. Alors, quand j'en ai parlé avec le maire, il m'a dit, non, vous montez, ça s'est vendu 304 000 euros. Allez, ok, 304 000 euros. Et même 304 000 euros pour un terrain de 1300 mètres carrés à 50 mètres de la plage, à Valras, je crois que c'est le prix des terrains sur les jardins de Sérignan, 250 000 euros. Vous voyez l'aberration. Donc, pour moi, cette maison médicale, le premier problème, c'est qu'elle n'a pas été faite en interco avec les voisins. Le deuxième, c'est pourquoi on a vendu un terrain si peu cher. Je n'ai pas l'explication. Et aujourd'hui, cette maison médicale, son papier, elle doit accueillir 35 praticiens. Moi, je veux bien. Quelqu'un m'a dit non? Moi, son papier, il a indiqué qu'elle doit accueillir 35 praticiens. C'est pas vrai, madame? Ah ben, moi, je vous dis ce qui est indiqué sur le papier. Il a indiqué qu'elle doit accueillir 35 praticiens, il y a à peu près 2000 mètres carrés. 35 praticiens, quand on est dans une zone avec une pénurie de médecins et de praticiens, que Vennes est en train d'ouvrir sa maison médicale, qui va ouvrir cet été, donc Sérignan ouvert la sienne, Sauvian ouvert la sienne, Vias ouvert la sienne. Vous savez, c'est une mode. Il y a quelques années, on ouvrait des médiathèques partout. Toutes les municipalités ouvraient des médiathèques, ça faisait bien. Et là, en ce moment, c'est tout le monde ouvre sa maison médicale. Parce que politiquement, c'est intéressant, on attire des électeurs. Et qu'est-ce qui va se passer avec cette maison médicale? Je pourrais vous le signer ce soir, si vous voulez. Le promoteur, lui, construit un bâtiment, avec en face une ville qui dit « je vais vous faire venir 35 praticiens ». Ok. Et quand les praticiens ne seront pas là, qu'est-ce que le promoteur va dire? Il va dire « moi j'ai construit, il faut peut-être me payer les loyers, parce que le bâtiment il est construit, j'ai un manque à gagner, comment on fait? On m'avait trouvé 2 médecins, un orthodontiste, un kiné, je ne sais pas quoi, mais 35, le promoteur va dire c'est pas compliqué. La ville, payez-moi le dédit parce que j'ai 1000 mètres carrés que je n'arrive pas à remplir, mais derrière j'ai un coût, il faut me le financer. La ville va peut-être payer un peu pendant quelques mois, puis un jour elle va dire j'arrête, soit ça finit en procès, soit le promoteur dira bah écoutez c'est pas compliqué, vous n'y arrivez pas, je fais des logements. Et vous verrez, on en reparlera peut-être ou pas, enregistrez ce que je vous dis ce soir, dans ce bâtiment qui pousse encore de façon totalement ubuesque à côté d'autres bâtiments où il n'y a aucune réflexion globale, c'est des bâtiments, c'est les champignons qui poussent. Ils sont bons, hein. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons. Je dis qu'un architecte, à un moment donné, et une commune, se doit de faire en sorte que toutes les constructions s'harmonisent, qu'il y ait quelque chose qui soit intelligent, qui soit beau. Vous avez le paquebot qui est joli, les appartements à l'intérieur sont magnifiques.
Le bâtiment en face, il n'est pas du tout dans le même style. La maison médicale, elle a une autre forme, elle va être très belle. Et c'est le rôle d'un maire, ça, c'est le rôle d'un maire de dire non, je veux pas. Je veux pas des projets qui se touchent, qui se ressemblent pas, qui n'y ait pas une vraie étude environnementale et archéologique. Archéologique, non, architecturale plutôt. Archéologique, ça n'a pas de sens. Donc vous voyez, donc, ce serait le seul grief que je ferais ce soir sur l'équipe, c'est cette maison médicale qui pour moi a intérêt d'être en place. Il faut se battre pour la remplir. Parce que l'équipe qui va prendre la mairie récupère une patate chaude, de toute façon il faut la remplir. Donc soit on trouve des praticiens, je ne sais pas comment, soit il faudra trouver une solution. Donc si vous voulez, si on parle de la maison médicale, je suis disponible, hein, poser des questions, je vous répondrai, mais moi je vous donne les chiffres tels qu'ils sont, et ces montants, c'est des montants qui sont passés au conseil municipal. Ce n'est pas des chiffres que j'ai inventés, c'est la réalité. Le bâtiment, vous le voyez, il est en train de se construire. Il y a un médecin qui va arriver, là, c'est génial, mais il en faut plusieurs, et il faut des praticiens, et il en faut d'autres. Une réflexion entre nous, puisqu'on est entre nous. 35 praticiens à Valras. Est-ce que vous pensez que c'est utile, 35 praticiens pour un village de 4000 habitants? Juste une réflexion. Est-ce que c'est pas un projet qui est surdimensionné? Est-ce que Valras n'a pas besoin juste de 2-3 médecins, peut-être, de se renseigner et de demander aux habitants quels sont les praticiens dont vous avez besoin? Vous avez besoin de kinés? On va faire venir des kinés. Pourquoi vous avez besoin d'ophtalmo, de dentistes? Mais pas dire on en amène 35 et puis à tête le pourra. Voilà.